Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit de l'éducation de nos enfants en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, on se rend compte que 90% des enfants qui sont diplômés, c'est-à-dire qui obtiennent soit un BTS, soit une licence, soit un master, finissent au chômage. Donc si 90% des personnes qui sont diplômées en Afrique ne trouvent pas de l'emploi, cela signifie qu'il y a un réel problème. Et donc, aujourd'hui, on doit repenser l'éducation en Afrique. Mais le problème, c'est que ceux qui doivent repenser l'éducation en Afrique, donc les gouvernements, ne font pas ce travail. Mais est-ce que pour autant, les parents doivent rester sans trouver des solutions? Toi qui es parent en Afrique, est-ce que tu dois toujours rester, espérer que ton enfant qui obtient un diplôme, soit de licence, soit de master, trouvera un emploi? Pourtant, toi également, tu sais effectivement qu'il y a de grandes chances qu'il ne réussisse pas à trouver un emploi. Et donc, après avoir énuméré le problème, comment est-ce que les parents en Afrique doivent trouver des solutions? Toi qui es parent en Afrique, tu veux que ton enfant réussisse, tu veux que ton enfant trouve un emploi, ou bien tu veux que ton enfant se lance soit tout seul, mais dans tous les cas, qu'il réussisse à faire quelque chose qui lui permettra de sortir de la maison. Aujourd'hui, beaucoup de parents se trouvent confrontés en Afrique où les enfants étant diplômés continuent à rester à la maison, continuent à être nourris par les parents. Pourtant, les parents ont fait le nécessaire de les envoyer à l'école pour qu'ils obtiennent leur diplôme. Dans cette vidéo, je propose aux parents en Afrique des solutions pour qu'ils puissent trouver des voies de moyens pour que les enfants, dès qu'ils sont diplômés ou bien dès qu'ils atteignent la majorité, ils sont quasiment ceux qui trouveront de l'emploi, ou bien même que grâce à ce qu'ils ont appris, ils pourront déjà vendre leurs compétences. Sans plus tarder, on commence. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Maintenant, l'éducation traditionnelle en Afrique a montré ses limites. Maintenant, comment est-ce que l'éducation des parents peut permettre à ce que l'enfant puisse s'en sortir lorsqu'il atteint sa majorité? Première des choses, et je pense que ceci devrait être une normalité aujourd'hui en Afrique, lorsque l'enfant suit le processus éducatif normal, le parent au préalable doit déjà inscrire l'enfant dans des écoles de formation pour qu'il obtienne des compétences. Première compétence, l'art oratoire, c'est une compétence que j'aime souvent dire que lorsqu'on l'a, on ne va jamais chômer. Donc, toi, tu es parent et que ton enfant est encore à l'école, il faut l'inscrire dans des écoles où on apprend à parler bien, à bien communiquer, à savoir dire les bons mots au bon moment. Lorsque l'enfant atteint ce niveau de formation dans l'art oratoire, il ne va jamais chômer en Afrique. Même si après son diplôme, il ne réussit pas à trouver un boulot, s'il maîtrise bien l'art oratoire, je vous assure qu'il va facilement trouver un boulot. Et je vous le dis, il faut le faire quand il est encore sur les bancs de l'école. C'est-à-dire quand l'enfant est encore au primaire, c'est-à-dire qu'il a 8 ans, 9 ans. Oui, il faut commencer tôt. Deuxième des choses, il faut faire, votre enfant fait soit les cours de chant, soit les cours de dessin ou les cours de musique. Vraiment, il est important de faire ce que votre enfant apprend une compétence. Peut-être en chant, peut-être en musique, un instrument de musique, la guitare, je ne sais pas, ou même plusieurs instruments de musique. Oui, c'est important. Et des fois, on pense que c'est trop coûteux, mais souvent, il y a des bons plans en Afrique, il y a des personnes qui forment des enfants très moins chers. Donc, vraiment, essayez de faire ce que votre enfant apprenne des compétences en musique, en dessin, en chant. Troisième des choses, également, l'enfant peut apprendre des compétences même en montage vidéo. Mais oui, aujourd'hui avec Internet, ça donne beaucoup d'argent. Surtout en Afrique avec les mariages, avec les deuils, avec les festivals, avec les concerts. Vous voyez que si l'enfant maîtrise le montage vidéo, c'est très bien. Et je vous assure que le montage vidéo, c'est très facile. Et si l'enfant commence tôt, c'est sûr que lorsqu'il va arriver à sa majorité, il aura une bonne maîtrise du montage vidéo. Et c'est quasiment sûr que même si après son diplôme, il n'a pas de l'emploi, cette compétence-là le permettra de pouvoir travailler. Vous pouvez également mettre vos enfants dans les écoles de formation en vente, par exemple, oui, qu'il apprenne déjà étant tout petit comment vendre, comment négocier. C'est important. L'enfant doit grandir avec ça. Vraiment, il doit avoir ces compétences-là et évoluer avec ça pour qu'il puisse, demain, même s'il ne trouve pas d'emploi, s'il est bien outillé dans la vente, je vous assure qu'il ne manquera pas de boulot. Également aussi, il y a également les langues. Mais oui, vous pouvez déjà mettre votre enfant étant tout petit dans les langues. Vous savez tous que lorsque l'enfant est petit, il peut apprendre plusieurs langues. Il peut apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le chinois. Vraiment essayez de faire ce que votre enfant étant tout petit apprend les langues. Parce que si votre enfant maîtrise déjà 4 ou 5 langues, s'il est polyglotte, je vous assure qu'il ne pourra pas manquer de boulot. Même si on est en Afrique, parler 5 langues, c'est impossible que tu manques de boulot. Et vous savez que lorsque l'enfant est tout petit, c'est possible qu'il puisse parler toutes ces langues-là. Un enfant tout petit, lorsqu'il grandit, il peut parler 1, 2, 3, 4, 5 langues. Donc, étant tout petit, il faut le former pour ça. Et également, la chose la plus importante, et c'est pour cela que je veux le dire maintenant, c'est l'éducation financière. Les parents doivent apprendre l'éducation financière à leurs enfants à la maison. Les parents doivent déjà préparer les enfants au futur.
les parents savent déjà que 90% des enfants diplômés en Afrique n'ont pas de boulot. Donc, quand l'enfant est sur les bancs de l'école, le parent doit dire clairement à l'enfant, il y a 90% de chances que lorsque tu es diplômé, que tu ne trouves pas de boulot. Ça, c'est une réalité. C'est un fait. Ce n'est pas qu'on estime, c'est un fait. Et donc, si tu veux réussir, mon fils, je vais te former sur comment te battre. Comment est-ce que tu dois te lever le matin, aller bosser, même si après ton diplôme, tu ne trouves pas d'emploi. Parce que n'oublie pas une chose. Le plus gros problème des diplômés en Afrique, ce sont les diplômes. Beaucoup de personnes ayant des diplômes, souvent, ils refusent de faire certains boulots parce qu'ils s'estiment très intellectuels, avoir beaucoup de connaissances. Donc, certains boulots, ils ne peuvent pas le faire. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Ils peuvent commencer de très bas, mais avec leurs connaissances, ça les permet de pouvoir facilement grandir. Et donc, le parent doit préparer l'enfant à ça. Moi, par exemple, j'ai eu cette chance-là. Moi, mon papa était commerçant. J'ai commencé à aller au marché vendre dans le bar de mon père, dans les boutiques de mon père, quand j'avais 9 ans. Donc, du coup, de 9 ans jusqu'au moment où j'ai obtenu mon master à la Cato au Cameroun, et quand j'ai eu mon diplôme, j'avais pas de boulot parce que mon papa n'avait pas de relations. Donc, automatiquement, j'ai commencé à importer via mes réseaux des débardeurs à partir de la Chine que je revendais au Cameroun. Et je vous assure que je partais dans les marchés pour essayer de vendre, parce que j'ai eu cette chance-là que même si j'avais obtenu mon master, un master dans une grande école au Cameroun, mon papa m'avait formé à l'école de la vie. Donc automatiquement, c'était facile pour moi d'aller dans les marchés pour vendre mes produits. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes diplômées en Afrique ont ce mal-là. Donc, le parent doit apprendre à l'enfant. Apprenez à l'enfant que même si tu es diplômé, n'aie pas peur de commencer à partir du bas. Apprends-le comment se battre, apprends-le comment investir, apprends-le comment sortir le matin pour commencer des projets. Forme-toi, apprends ton enfant comment il peut commencer à épargner étant encore à l'école et que cette épargne le permettra de pouvoir réussir demain. Je vous assure que les parents ont un rôle important à jouer en Afrique. Et je vous assure que si toi, parent, ton enfant, tu lui mets une éducation financière, tu lui fais faire des formations pour avoir des compétences lorsqu'il est encore sur les bancs de l'école, je vous assure qu'à 90%, cet enfant-là, même si après son diplôme, il ne trouve pas un emploi, cet enfant ne sera jamais au chômage. Il ne sera jamais au chômage. Parce qu'il a assez d'outils pour pouvoir réussir tout seul. Et c'est ça que les parents doivent faire. L'école traditionnelle en Afrique a montré ses limites. Et donc, aujourd'hui, les parents doivent prendre le relais. Mais oui, parce que nos gouvernements nous ont oubliés. Donc, les parents doivent prendre le relais et mettre en place une éducation financière, une éducation de vie pour permettre à l'enfant, quand il grandit, qu'il puisse trouver un emploi ou bien qu'il puisse s'en sortir tout seul. Vraiment, c'est très important. Et je pense que cette vidéo, pour moi, est très primordiale. Si tu es parent africain et que tu écoutes cette vidéo, ou bien même en Europe et que tu connais des parents en Afrique, envoie-les cette vidéo. Il faut partager cette vidéo. C'est pas que l'école est mauvaise, l'école est très bien, mais les parents africains doivent réfléchir autrement. Lorsqu'un enfant atteint sa majorité, il doit avoir soit une compétence, soit des compétences. Et quand je dis une compétence ou des compétences, c'est des choses qu'il peut vendre. Il peut vendre directement. Parce que n'oublie pas que lorsque tu finis l'école, lorsque tu es diplômé, tu n'as aucune compétence. Alors que lorsque tu apprends tes compétences, étant tout petit, et que tu as vraiment des compétences, là, oratoire, c'est une compétence. Si tu sais parler, bien articuler les mots, savoir parler les mots, c'est une compétence. Et cette compétence-là, tu peux la vendre. Si par exemple, tu sais faire les montages vidéo et que tu t'es formé et que tu es devenu professionnel, c'est une compétence, tu peux la vendre. Alors que lorsque tu es diplômé, même si tu es un master en comptabilité, en informatique, tu n'as aucune compétence. Automatiquement, tu ne peux rien vendre. Si aujourd'hui, en Afrique, les parents mettent plus l'accent sur les compétences que les enfants doivent apprendre quand ils sont sur les bancs de l'école, je vous assure que vos enfants vont réussir. Vous ne serez pas en train de pleurer que mon enfant est diplômé, il est à la maison, c'est encore moi qui le nourris, c'est moi qui le lose, c'est moi qui fais tout pour lui. Il a même une copine qui l'a enceinté, l'enfant est venu à la maison, sa copine est venue à la maison, je jette tout le monde. C'est vrai, vous allez me dire que c'est l'argent. Oui, c'est l'argent, mais je vous assure qu'il y a toujours des bons plans. Il y a toujours des personnes qui forment, même gratuitement. Si vous faites des recherches, vous allez voir des endroits où il y a des formations même gratuites. Toi, parent africain, si tu veux que ton enfant réussisse demain, si tu veux que ton enfant atteigne une liberté financière, ou bien même que tu veux que ton enfant ait une vie honorable demain, je t'assure, prends son éducation en charge. Abonne-toi à ta page YouTube. Let's go!